Chers fidèles téléspectateurs de Clarette Télévision, bonne fête et bienvenue dans cette édition spéciale d'Au cœur du dimanche pour la célébration de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Cette fête est la preuve que l'itinéraire de notre vie a vocation à nous conduire à nouveau dans la vie de Dieu après cette vie. Mais pour cela, nous avons besoin d'une bonne dose d'humilité qui est le levier par excellence de l'élévation dans la vie chrétienne. Asseyons-nous et revenons après. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Bien-aimés, chers frères et sœurs, quelle grâce, quelle joie de nous retrouver ensemble pour célébrer la solennité de l'Assomption. En ce jour béni, nos yeux, nos cœurs se tournent vers Marie, élevée en corps et âme dans la gloire du ciel. Mais attention, ce que Dieu accomplit en elle n'est pas un privilège lointain qui ferait de nous de simples spectateurs. C'est une promesse vivante, l'assurance lumineuse que notre propre histoire humaine a un sens et une destinée magnifique. Il faut toujours le rappeler, fêter Marie, c'est avant tout célébrer le Christ. Si la Vierge est ainsi enveloppée de lumière, c'est parce que son Fils a terrassé le péché et la mort. Marie n'arrête jamais le regard sur elle-même. Toute sa vie est une invitation discrète à nous tourner vers Jésus. La première lecture, tirée du livre de l'Assomption, nous a présenté cette vision saisissante. Une femme drapée de soleil, la lune sous les pieds, couronnée de 12 étoiles. Mais aussitôt surgit le dragon, prêt à dévorer l'enfant qui va naître.
Ce tableau décrit sans détour le combat spirituel qui traverse l'histoire. Nous le constatons bien autour de nous. Les injustices, la violence, la corruption qui fragilise nos sociétés, la perte du sens de Dieu ou les divisions au sein même des familles. Pourtant, le livre de l'Apocalypse ne s'achève pas sur ce triomphe du mal. Il proclame avec force la victoire de Dieu. Le mal s'agite, mais il est déjà vaincu. En accueillant Marie dans sa gloire, le Père nous montre que la souffrance et la tombe n'auront jamais le dernier mot sur notre existence. C'est cette même espérance que Saint Paul approfondit devant nous. Le Christ est ressuscité le premier et Marie le suit immédiatement dans cette transfiguration. Elle est le premier fruit de la récolte divine. Quelle consolation pour chacun de nous. Dans un monde où les mauvaises nouvelles cherchent souvent à éteindre notre paix, l'Assomption vient nous crier que la vie est plus forte que la mort et que l'amour l'emporte toujours. Regardons maintenant l'Évangile. À peine l'ange a-t-il quitté Marie après l'Assomption, qu'elle s'enferme dans une contemplation solitaire. Elle prend la route en toute hâte pour rejoindre sa cousine Élisabeth. Quelle leçon pour notre foi! Rencontrer Dieu ne nous isole pas du monde. Cela nous met en mouvement vers les autres. Marie devient la toute première missionnaire. Elle porte le Sauveur à son sein et sa seule présence fait tressaillir la vie autour d'elle. Demandons-nous aujourd'hui, est-ce que notre foi apporte la joie et du réconfort à ceux que nous croisons dans nos lieux de travail, au marché, à l'école et au quartier? Arrivée chez Élisabeth, Marie entonne le Magnificat. Ce n'est pas un chant d'une femme fière d'elle-même, mais un cri d'émerveillement d'un cœur humble. Le puissant fit pour moi des merveilles. Marie reconnaît que tout vient de la grâce de Dieu. Quelle leçon pour notre époque où l'on recherche tant de gloire personnelle et les apparences. Mais le Magnificat est aussi un chant de justice sociale. Il proclame un Dieu qui renverse les puissants, relève les humbles et comble les affamés. Dans nos sociétés parfois dures, dominées par la quête du pouvoir et de l'argent, cette phrase demeure un véritable programme de vie. Elle nous appelle à défendre la dignité des plus faibles, à partager nos ressources et à construire une vraie fraternité. Alors, mes frères et sœurs, que pouvons-nous emporter dans nos cœurs au terme de cette célébration? D'abord, le refus du découragement. Quelles que soient les épreuves que nous traversons en ce moment, la maladie, le deuil, le chômage, les soucis financiers et toute autre forme de difficulté, même des tensions familiales, souvenez-vous que Dieu est fidèle à ses promesses. Ensuite, un désir renouvelé de sainteté. La gloire de Marie s'est préparée dans la fidélité à ses petits oui quotidiens. C'est à travers le pardon accordé, la prière régulière, la patience, le service discret que nous devenons des saints à notre tour. Enfin, la confiance filiale envers notre mère. Là où dans la gloire, Marie ne nous oublie pas. Elle intercède sans cesse pour chacun de ses enfants. Dans nos moments d'obscurité ou de doute, tournons-nous vers elle. Elle continue de chuchoter comme aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Levons les yeux vers notre véritable patrie. Ne nous laissons pas enchaîner par des préoccupations passagères de ce monde. Marchons avec assurance à la suite du Christ. Que Notre-Dame de l'Ascension protège nos familles, bénisse notre Église et garde nos pays dans la paix. Qu'elle nous conduise tous au terme de notre pèlerinage terrestre dans la joie éternelle du royaume. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Amen. Au terme de cette édition spéciale d'Au cœur du dimanche, nous retenons de l'Évangile cette phrase. « Il renverse les puissants de leur trône et il élève les humbles. » Dans la vie chrétienne, c'est par l'humilité qu'on est exalté. Merci de nous avoir regardés. Bonne fête et à bientôt.